Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour mon album en partenariat avec la boutique de Nino Horizon Créatif avec la collection Vintage Even et nous en sommes à la page 4. Comme d'habitude, je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble. C'est parti. Alors, je vais isoler mes papiers du dos et on va commencer par le devant. Alors, il nous faut pour notre page 4, notre page de base principale, c'est-à-dire 20,7 de haut par 22,7 de large, avec dans les 22,7 un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir notre patte de collage et notre gousset d'aisance. Ça, c'est la page de base habituelle. Il nous faut 4 rabats de 16 par 12 cm. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 1 cm pour obtenir 4 rabats de 16 par 11. 1, 2, 3, 4. Donc x 4. Hop. Qui viendront ici. Il nous faut également un rabat de 20,7 de haut par 22,6 de large. Dans les 22,6, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre patte d'encollage et notre gousset d'aisance. 22,6, comme d'habitude, je rappelle, on retire 1 mm à la largeur de la page. Il nous faut également une bande passante de 22,7 par 7 cm. 22,7, vous faites un pli à 1 cm dans la hauteur du papier et 7 cm de large. Le deuxième pli, on l'ajuste sur la page, je vous montre après. Et il nous faut également deux rabats de 15,7 par 17,2. 15,7 pour utiliser le papier 15,15, je rappelle, qui fait 15,3 par 15,3 par 17,2 avec dans les 17,2 un pli à 1 cm et demi. On n'a pas de gousset d'aisance, hein, juste un rabat d'1 cm et demi. Et il nous en faut deux. Voilà. Donc deux morceaux de 15,7 par 17,2. Dans les 17,2, vous faites un pli à 1,5. Pour le dos de cette page, il nous faut alors un autre rabat, si je prends l'envers ça va pas, de 20,7 par 22,6. Dans les 22,6, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2, comme d'habitude, pour avoir toujours notre patte de collage et notre gousset d'aisance. Il nous faut une pochette de 22,7 par 15 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur un grand côté en bas et sur un côté, et vous passez la perforatrice de bordure sur le haut. Le troisième pli, on va l'ajuster sur la page. Il nous faut également une petite pochette de 22,7 par 9,7, comme d'habitude dans les chutes. Pareil, on fait un pli à 1 cm sur un grand côté et sur un petit. On passe la perforatrice de bordure en haut et on ajustera le troisième pli sur la grande pochette. Et il nous faut une bande passante de 22,7 par 7,6, je crois. 7,8, pardon. 8 ou 7,9. Je ne vous dis pas de bêtises, c'est les chutes, hein, pareil. J'ai 7,8, c'est ça. 7,8. Donc 22,7 par 7,8, c'est coupé dans les chutes. On fait un pli à 1 cm sur un côté et vous ajusterez le deuxième pli sur la page. On va commencer le montage. Alors, je prends ma page principale, donc de 27 par 22,7. Je prends mon rabat de 20,7 par 22,6. Je biseaute ma patte d'encollage. Et je viens placer ce rabat sur le côté droit opposé à ma patte de collage de gauche. Alors, on vérifie bien, toujours avant sa mesure en hauteur, bien évidemment, et dans la largeur. Vous devez bien avoir votre millimètre en moins pour arriver un petit peu avant le gousset d'aisance. Voilà, quand c'est bien mis. Moi, j'ai fixé mon pli et on vient l'encoller. La colle à sécher sur le bouchon. Voilà. Mais c'est quand tu veux que tu coules.
À l'heure où je vous tourne ce tuto, nous sommes toujours le dimanche 22 décembre. Je profite, comme je vous disais, lors du tuto de la page précédente, que ma maman et ma soeur soient sorties pour travailler tranquillement. Hop. Je ne sais pas si ça va durer encore, mais pour l'instant, j'avance dans mes tutos. Très compliqué de scraper en ce moment. Et il fait toujours aussi mauvais. Il fait nuit maintenant, il est 17h40 et il fait toujours hyper mauvais. Toujours beaucoup de pluie et beaucoup de vent. Voilà. Mon rabat, si je mets mon gousset correctement, arrive bien mon millimètre avant mon gousset d'aisance pour ne pas gêner la fermeture. À l'intérieur de cette page, nous allons avoir nos 4 rabats, donc de 16 par 12 qui seront mis en cascade décalée comme ceci. Donc bien évidemment, on ne va pas la mettre en place maintenant, elle se mettra en place sur le papier décor et ça sera une cascade décalée comme j'aime bien faire. On retrouve toujours à peu près les mêmes interactions dans les albums, bien évidemment, même si j'essaye toujours de modifier. Et sur le côté droit, nous allons avoir notre bande passante qui, elle, sera mise à l'horizontale comme ceci. Alors, on va en coller un côté et le deuxième, on l'encollera comme d'habitude dans le papier décor, de façon à avoir plus facile pour venir le mettre en place. On colle les deux côtés, après c'est compliqué de venir y coller, glisser le papier. Alors on se place, je ne me mets pas au milieu, je me mets volontairement plus haut, de façon à ce que quand je viens glisser le livret, on puisse glisser un livret, par exemple, j'ai pas d'espace photo de 10 par 15 de couper. J'en ai pas de coupé. Imaginons que c'est le livret 10 par 15, on peut le glisser à l'horizontale, il tiendra sur la page. On peut venir le glisser à l'horizontale et venir mettre un stop en dessous. Donc volontairement, je ne le mets pas en haut pour avoir la possibilité de venir mettre un die cut en stop en dessous. Et de pouvoir glisser mes volets, soit à l'horizontale, soit à la verticale. On fait attention de ne pas se mettre trop près du gousset d'aisance pour ne pas gêner son fonctionnement, comme d'habitude. Bien évidemment, je cherche mon plioir que j'ai égaré, le voilà. Et je fixe bien mon collage. Mais reste en place, toi. Voilà. Avant de frotter, je vais attendre que ma colle soit prise parce que sinon, on fait attention de ne pas gêner notre gousset d'aisance. Et l'autre morceau sera collé une fois que le papier décor sera posé. Pour le devant de cette page, on n'a pas trop de travail aujourd'hui puisque c'est beaucoup du montage dans le papier. On viendra bien évidemment mettre un aimant sur notre bande passante qui viendra sur le rabat pour fermer la page. Je mettrai mon aimant en place pour ne pas l'oublier. Je vais le mettre tout de suite, ça sera fait. D'ailleurs, sinon c'est un coup, est-ce que je l'oublie? Comme je déteste les oublis d'aimants, je vais prendre des précautions. Alors, par contre, comme j'ai mis mon truc un peu plus haut, je ne vais pas être vraiment dans le milieu de mon rabat pour mettre mon aimant. Je vais me mettre à 10, on a 20,7. Donc ça fait 10,3,5. Je me mets à 10,4. À 10, peu importe. Je vais me mettre à 10 cm. Et de l'autre côté, par contre, il faut que je vérifie où se trouvera mon aimant. À peu près, puisque ma cascade n'est pas en place, bien évidemment. Et si j'imagine que mon dernier rabat sera comme ceci, le deuxième un peu décalé, le troisième comme ceci, le quatrième comme ceci. Est-ce que mon aimant arrivera? Oui, il arrivera sur mon espace photo, donc c'est parfait. On peut rester à 10 cm de hauteur. Hop, je mets mon aimant en place, pas trop près du bord, de façon à ce que d'une, ça ne gêne pas pour le papier et qu'il ne soit pas trop au bord de ma cascade. Donc je le mets même volontairement bien plus loin que je ne le mettrais d'habitude. J'ai pris un bout de score tape un peu grand, c'est pas grave.
Vous connaissez mon habitude, je suis toujours généreuse quand je coupe mon score tape. Non, par contre, je ne vais pas coller mon deuxième aimant, je suis bête. Puisque ma cascade n'est pas en place. Je le pose dessus, mais je ne le colle pas. Je fais juste attention que quand il ira en face, il sera bien posé, vous voyez, sur mon deuxième rabat, sur mon premier rabat de la cascade. Voilà, je vais y arriver à m'expliquer. Hop. Comme ça, au moins, j'ai biseauté ma pâte d'encollage tout de suite pour ne pas l'oublier. Ce que j'aurais dû faire avant de la coller. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas biseauté celle-ci comme une quiche. Bon, c'est pas grave, celle-ci sera cachée. Elles sont toutes cachées, vous allez me dire, mais bon. Voilà, ma cascade décalée ira ici à l'intérieur. À droite, on a notre bande passante. On va travailler le dessus de notre rabat. Je vais enlever ça pour pas avoir d'épaisseur, ça ne me gêne pas. Sur le dessus de cette page, on va avoir nos deux rabats avec le papier en 15-15. Alors, un que je vais venir mettre à gauche et un que je vais placer à droite. Alors, on commence par biseauter nos pattes d'encollage. Je fais les deux en même temps, c'est fait comme ça. Et on vient les mettre en place. Donc, une que je mets complètement en haut à gauche et une que je vais mettre complètement en bas à droite. On en colle. Alors, je vais ouvrir mon rabat pour être à plat, ça sera plus simple. Et je me place au bord. On se met bien bord à bord en haut et bord à bord à gauche. Voilà. Et maintenant, je viens placer le deuxième. À l'opposé, en bas à droite, le long de mon gousset des anses, sans me coller dessus, bien évidemment. Je farque bien mon pli et j'en colle. Voilà, je referme ma page. Hop, ma bande passante. Et ici, j'aurai mes deux espaces qu'on viendra fermer soit avec un aimant, soit avec une flippette. Mais comme j'en ai pas mis sur les autres pages, vous me connaissez, moi j'aime bien les aimants, ça va être un aimant. Donc, soit on met celui du bas du dessus, je sais pas dans quel sens je vais le mettre. Comme ça peut-être. Plutôt celui du bas dessus. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse parce que l'aimant, je vais le placer maintenant pour ne pas l'oublier. Alors que je sois sûre de mettre soit d'abord le haut ou soit le bas, je ne sais pas. Je vais vous mettre en pause pour regarder les papiers que je poserai dessus. Comme ça me dira dans quel sens je le pose. Bon, voilà, je me suis décidée. Je vais mettre celui du bas au-dessus. Donc, je vais venir placer mon aimant. Alors, si je me mets à 5 cm du bord, on est largement.
faut que je réfléchisse, c'est qu'à l'intérieur, j'aurai un espace photo de 10 et un papier décor. Ma photo sera là, le papier décor sera là, donc ça n'a pas d'importance. Je vais me mettre à 5 cm du haut comme du bas. Alors, je me fais un petit repère à 5 cm en hauteur, à 5 cm du bord ici. Voilà. 5, 5, et je vais mettre mon aimant là. Hop là. Vu comme il repart à une vitesse. Laisse-moi réfléchir. Faut que je le mette trop loin du bord pour pas que ça arbique sur le côté. Donc je vais me mettre à 5 cm en hauteur, mais je vais me mettre plus près du bord. Voilà, comme ceci. 5 cm du haut, et au bord, je suis à quoi? 1 cm et demi, 2 cm. Voilà. 5 cm du haut, 2 cm si vous voulez vous mettre à la même place pour que mon rabat ferme bien. Je mets mon deuxième aimant. Comme ça, j'oublie pas de les mettre en place avant le papier décor. Vous connaissez, je suis la reine des boulettes pour les aimants. Et des fois, on peut rattraper avec un die cut, on peut décoller quand on s'en aperçoit tant, puis des fois, non. Donc, moi, je prends mes précautions, je les mets quand j'y pense. Voilà. Comme ça, mes deux rabats seront bien tenus. On peut tenir ce rabat sur le fond. Si on veut que tout soit bien plat. On peut mettre un aimant supplémentaire là, de façon à ce que les deux rabats restent bien à plat sur la page. Mais bon. Je sais pas pourquoi c'est bombé. Ah si, c'est en dessous que ça bombe. Voilà. Est-ce que je mets vraiment un aimant supplémentaire ou pas? Donc, je pense que je vais laisser comme ça. On va pas multiplier le nombre d'aimants quand même dans cet album. Bon, allez. Je reste sur ma première idée. Je vais remettre un aimant sur le fond de mon rabat de façon à ce que le rabat reste collé à la page. J'aime quand c'est impeccable. Hop, je place un aimant dans le coin en bas, pas trop près du bord. Je ferme mon rabat. Et celui du dessus, voilà. Dessus. Voilà, c'est parfait. Ici, on aura notre cascade. Ça fermera avec notre aimant. Et maintenant, on va travailler le dos de cette page. Hop. Alors, pour le dos de cette page, je mets mes 4 rabats de côté. On prend notre grande pochette, notre rabat, notre bande passante. Alors, on va déjà mesurer. On va déjà coller notre... Ah bon, j'ai écrit à l'envers, mais c'est pas grave. Mon rabat, il vient sur le côté gauche. Donc, notre rabat qui fait 27 par 22,6 avec un pli à 1,5 et un pli à 2 pour un gousset d'aisance d'1,5 cm. Comme d'habitude, on biseaute notre pâte d'encollage. On fixe bien notre pli. Et on vient poser notre rabat sur le côté gauche, donc opposé à votre pâte de collage qui est sur votre droite.
On vient poser notre rabat comme ceci au bord à gauche. Bon, ma colle, c'est quand ça veut que ça coule. Je sais pas si vous entendez le vent, mais ça souffle vraiment bien. Il suffit d'avoir une maison calme. On entend que le vent. Voilà, mon rabat est collé. Quand mon gousset d'aisance est bien droit, je suis bien aligné avec mon millimètre de moins le long de mon gousset d'aisance. On va venir mettre en place l'intérieur de notre page. Alors on prend notre grande pochette qu'on vient placer le long du gousset d'aisance pour venir prendre la mesure du dernier pli. Alors je vais ouvrir ma page pour ne rien écraser et on se place au ras en bas le long de notre gousset d'aisance sans en gêner sa fermeture bien évidemment, et on vient marquer notre troisième pli de la pochette. Je vais remonter un peu parce que je vois pas le bord de mon papier pour faire mon repère. Voilà, je fais mon pli et je vous reviens. Voilà, je donne mes repères au crayon. Je marque mon pli. Je biseaute mon angle. Et je vérifie la mesure qui est bonne. Maintenant, je vais fixer ma deuxième petite pochette, donc celle de 22,7 par 9,7 que je vais venir placer sur la grande. Je recule ma page pour ne rien abîmer. Je viens prendre la mesure de ma petite pochette puisque la grande est à la bonne mesure sur la page. J'essaye de ne pas vous mettre ma tête dans le champ. Alors je tourne parfois mes papiers, effectivement, je vous fais tournicoter un peu dans tous les sens, mais c'est que je ne veux pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision. Je marque mon pli sur ma petite pochette et je reviens. Voilà. Je gomme mes repères. Je vérifie que ma caméra tourne toujours. Hop là. Voilà, je viens fixer ma petite pochette sur la grande et ensuite on fixera les deux sur la page, bien évidemment. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et on vient la mettre en place.
vous dire que je suis contente d'être dimanche et de ne pas travailler avec le temps qu'il fait. J'espère que ça ne sera pas la même demain. Ah, désolé. Je reviens. Bon, j'ai ma maman et ma soeur qui rentrent, donc je vais devoir interrompre cette vidéo. Donc je vais finir de coller mes pochettes puisque j'ai posé ma colle déjà. Et je vais les mettre en place sur la page en vitesse. Voilà, mon repos a été trop court pour finir cette page. Voilà, donc on va venir mettre cette pochette en place à l'intérieur de notre page, comme ceci. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage de la grande pochette et on vient mettre ça en place. Donc on encolle et on met notre pochette en place sur le bas de la page en faisant attention de ne pas se mettre sur le gousset des anses. Voilà. Donc là c'est bien au ras de la page. Voilà. Voilà, mes pochettes sont mises en place. Sur le côté gauche, on va venir mettre notre bande passante qui, elle, se met à la verticale. Je ne me trompe pas, c'est pas celle-ci. Elle est là. Notre bande passante qui fait 22,7 par 7,8. Vous avez un pli à 1 cm. On biseaute la patte d'encollage. Vous venez prendre la mesure de votre deuxième pli. Moi, c'est déjà fait. Donc, j'ai placé ma bande passante sur le milieu de ma page. Je biseaute mon deuxième pli. Et on la met en place sur le côté gauche de notre page en vous mettant au milieu. On n'en colle qu'une bande passante, qu'une patte d'encollage. On n'en colle pas la deuxième. Elle viendra s'encoller sur le papier décor. Voilà, comme ceci. Hop. Je vérifie d'être au milieu quand même. Là, j'ai 7. Là, j'ai 6. Un peu passé. 6,8. Et là, j'ai 6. Bon, ça fait à 6,5 à peu près du bord. Après, on n'est pas à 1,5 cm non plus. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre vraiment au milieu, mais moi, j'aime bien. Là, je suis à 6,7. Il faut vraiment que je me décale. Pas toujours le compas dans l'œil. 6,4. Et là, j'ai 6,5. C'est parfait. Donc, à 6,5, 6,4 du bord gauche, vous collez votre bande passante. J'ai mis la colle partout. Et le deuxième morceau, on l'encollera dans le papier décor, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, on va venir placer un aimant. Je vais remettre ma page correctement. Voilà, donc on a notre bande passante sur la droite, nos deux pochettes, la bande passante à gauche, la patte de collage, pas la bande passante à droite, pardon. On va venir mettre un aimant au milieu de notre page pour fermer sur notre pochette. Alors, le milieu, on a dit c'est 10,3. Je regarde où ça tombera de l'autre côté. Ah, parfait. Un petit bout de score tape. Et on vient placer notre aimant pas trop près du bord.
Alors, je vérifie que j'ai pas un aimant de l'autre côté. Si c'est justement, on en aura un pour que ça ne fasse pas, qu'ils ne se mettent pas à l'opposé. Donc, il faut que mon aimant... Je vais le coller sur ce côté-là avant. Je veux pas que mon aimant soit attiré par l'autre, soit repoussé du moins par l'autre. Il faut que ma polarité soit de la même que celle-ci. Donc, je vais me placer sur le milieu de ma pochette, mais à sa place, un peu plus loin. Il ne veut pas y aller, et ben voilà. Si je le mets là, il est trop loin du bord. Moi, je veux que mon aimant soit... il est attiré par celui de l'autre côté. Je vais le laisser là, ça ne fermera pas au milieu non plus. J'ai eu le tour la dernière fois sur un aimant qui est attiré par l'autre, donc je me méfie. Moi, je vais le laisser sur celui de derrière, au moins, j'aurai pas de problème de polarité. Je mets le deuxième dessus et je vais le fixer sur la page de gauche. Au lieu de fixer de gauche à droite, on fixe de droite à gauche aujourd'hui. Voilà, je mets mon score tape sur mon aimant. Et je vais refermer ma page en faisant attention de mettre votre gousset bien droit et de vous mettre au bord de la page. Et on fixe notre deuxième aimant. Voilà. Hop. Voilà, je refais le tour de notre page vite fait. Donc sur le devant de notre page, on a nos deux rabats en 15-15 qui sont aimantés. À l'intérieur, on a notre bande passante. Sur le côté gauche, on aura nos 4 rabats en décalé. On fixera l'aimant sur le dernier rabat, bien sûr, quand la page sera terminée. Et sur le dos, on a notre grand rabat avec notre bande passante. Et à gauche, sur la droite, pardon, on a nos 2 grandes pochettes pour venir placer les livrets. Et c'est fermé par un aimant. Voilà, cette page est terminée. Je vous laisse sur ce travail. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la 5e et dernière page. Merci et au revoir.